c'est dans la suite logique de notre voyage donc tournée qu'on a effectué l'année dernière dans la zone forestière. Et c'est dans cette même logique que nous allons en Haute-Guinée et après nous irons vers la Moyenne-Guinée et ensuite la Basse. Donc cette fois-ci, c'est dans le même sens, aller à la rencontre de nos structures à la base, dans les sous-préfectures, pas seulement dans les chefs-lieux de préfecture, mais dans les sous-préfectures, pour rencontrer les directeurs préfectoraux de jeunesse, pour rencontrer les autorités locales, mais rencontrer aussi les jeunes qui y vivent, voir les conditions dans lesquelles ils vivent, discuter encore davantage avec eux, leur faire un retour de la consultation nationale des jeunes qu'on a tenue l'année dernière. Et ces sous-préfectures nous ont envoyé des jeunes pour quand même présenter les doléances qu'ils avaient au chef de l'État, et cela a été fait. Donc nous allons dans un premier temps faire un retour de la consultation nationale des jeunes à leur niveau. Deuxièmement, faire l'évaluation des activités qu'on a déjà menées avec certaines sous-préfectures, des motoculteurs, des machines, des tracteurs que nous avons mis à la disposition des jeunes que nous avons accompagnés pour voir comment leur vie certainement a été transformée avec l'appui que le ministère leur a apporté. Donc, c'est faire une évaluation de la situation des jeunes là-bas, faire des appuis en équipement qui pourra les aider à leur épanouissement socio-culturel et sportif. Nous avons, lors de la campagne que nous avons menée pour la lutte contre Ebola, toutes les sous-préfectures ont été dotées de matériel, de sonorisation, d'équipements pour regarder aussi la canne, mais pour leur épanouissement socio-éducatif. Donc nous allons faire l'évaluation de tout ce que nous avons fait, mais aussi leur apporter ce message de confiance, ce message d'encouragement du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour leur dire qu'ils doivent compter sur eux-mêmes, qu'ils doivent compter sur l'État, que nous allons continuer à les appuyer et que les doléances qui ont été présentées lors de la consultation nationale vont être exécutées au fur et à mesure. Nous sommes en train de travailler aussi sur le programme national d'insertion socio-économique des jeunes. À la rencontre, le chef de l'État, tout récemment à Davos, a rencontré Mme Hélène Clark, la présidente en exercice du système des Nations Unies, où les priorités qui ont été dégagées dans la relance post-Ebola, une des priorités majeures, c'est l'épanouissement socio-économique des jeunes. Et à cet effet, un consultant nous a été envoyé, avec lequel le ministère de la Jeunesse et plus de 12 ministères sectoriels sont en train de travailler avec toutes les agences du système des Nations Unies pour bâtir un programme cohérent, un programme sur 4 ans qui vise à l'emploi, à l'employabilité, améliorer non seulement l'employabilité, mais à plus de 750 000 emplois qui peuvent être pourvus pour les jeunes à l'horizon 2020. Donc c'est un programme ambitieux qui, en tout cas, va aller à la recherche de financement de plus de 250 millions de dollars. Et c'est ce programme ambitieux qui va être présenté aux partenaires, à ces 12 ministères sectoriels avec lesquels nous travaillons sur ce programme, avec naturellement toutes les agences du système des Nations Unies. Donc c'est un programme très ambitieux, en tout cas à la hauteur du défi qui est aujourd'hui le défi de l'employabilité et surtout l'occupation des jeunes. Le président de la République, à l'occasion du lancement hier de cette plateforme de dialogue social, n'a pas manqué à parler du désœuvrement des jeunes qui est à la base aujourd'hui non seulement de la montée en puissance du terrorisme, mais aussi de beaucoup de maux dont souffrent nos sociétés. Et je pense qu'en accompagnant ces jeunes avec la formation, avec les opportunités de se prendre en charge, je pense que nous pourrons relever les défis d'une jeunesse épanouie, d'une jeunesse qui se tient debout, qui croit en elle-même, mais aussi qui sait se remettre en cause, qui sait faire une introspection pour pouvoir encore aller plus loin. Comme l'a dit le président hier, il prépare aujourd'hui, le gouvernement prépare le terrain pour cette jeunesse qui demain aura à relever un défi majeur avec cette autre révolution
que l'Afrique, la jeunesse africaine ne doit plus rater avec l'énergie aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en œuvre avec les différents barrages en construction, mais surtout cette opportunité des nouvelles technologies. Donc ce message sera porté au niveau de la jeunesse dans les campagnes pour que les jeunes comprennent que nulle part dans les coins et recoins de la Guinée, ils ne sont oubliés, que le président de la République, sa priorité reste encore et demeure la jeunesse guinéenne. Les résultats, c'est une jeunesse bien informée, une jeunesse encore plus engagée que par le passé, une jeunesse qui aura des équipements à leur disposition pour continuer leur épanouissement, mais aussi une jeunesse qui saura désormais qu'il y a des outils qui existent pour que leurs paroles soient constamment prises en compte. Et donc, à travers ce voyage, ce programme que je viens de dérouler, c'est aussi cette dynamique d'espérance qu'il faut toujours garder chez le jeune qui va naître. Donc, c'est important. Parce que qui ne sait pas, qui n'a pas fait d'enquête, comme on le dit l'autre, n'a pas droit à la parole. Donc il est extrêmement important d'aller vers ces jeunes, de faire comprendre ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils soient mieux outillés, mieux formés, mais aussi les inciter au courage et au travail. Pas de tomber dans la mendicité, dans la vie facile, aller voir quelqu'un pour dire il faut ceci, il faut cela, mais qui croient en eux-mêmes, que c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'esprit du travail et que le jeune, où qu'il se trouve, il peut bénéficier de ce que la nature a donné à la Guinée. Mais il faut le faire comprendre cela en les encourageant, en mettant les conditions, en créant les conditions qu'il faut pour leur épanouissement. Donc de ce voyage, nous pensons que les jeunes sauront que le gouvernement que nous sommes, du président Alpha Condé, que nous sommes à leur disposition et que nous sommes leurs serviteurs et que nous sommes prêts à leur accorder le temps nécessaire pour leur permettre à ce que leurs rêves soient une réalité.